Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, plus précisément pour les mois de juillet et août. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales. Donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Pour les guidances astrologiques, c'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Et c'est également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, on a fait le tour du zodiaque, on arrive donc au dernier signe. Donc, nous allons regarder ici, domaine sentimental relationnel, pour le signe des poissons. Donc, poisson, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir quelle va être votre énergie principale pour cet été 2022. Domaine sentimental relationnel. Donc on a une carte qui a sauté et qui s'est retournée. Et nous avons ici la carte numéro 15 qui est la carte de la décision, qui correspond à la carte du diable dans le tarot traditionnel. Donc les poissons, il va y avoir une décision très importante à prendre. Et notamment cette décision peut concerner le fait de devoir vous libérer de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, d'une situation, d'une personne. Il va y avoir également un besoin du coup de se repurifier derrière, de faire circuler les énergies, de tout nettoyer, d'enlever le mauvais et de faire en sorte que les énergies positives entrent à nouveau dans votre vie. Il se peut également qu'il y ait certains poissons qui s'inquiètent un petit peu, alors de manière un petit peu injustifiée, tout simplement parce que on s'inquiète peut-être par rapport à une situation, notamment si on est en couple ou même qu'on soit célibataire, on s'inquiète peut-être de la suite des événements. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on manque de confiance en soi. Donc il va y avoir peut-être aussi le fait d'être un petit peu de faire peut-être des choix de manière un petit peu débridée, c'est également aussi peut-être un choix à faire par rapport entre la contrainte et la liberté, alors notamment au niveau sentimental, peut-être qu'on a envie de se lancer dans une relation mais qu'on a peur de perdre un petit peu son indépendance ou sa liberté. Donc là il va clairement falloir vous poser les bonnes questions et savoir clairement ce que vous voulez au niveau sentimental. Donc voilà pour votre énergie principale, les poissons. On va regarder avec le Lenormand, le Sweetness. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a une carte qui tombe, on a la carte numéro 19 qui tombe. La carte numéro 19 c'est la tour. Donc on va parler de solitude et d'enfermement pour certains et certaines. Voilà, peut-être qu'on a besoin de s'isoler un petit peu. Peut-être aussi qu'on est dans une période de célibat qu'on n'a pas spécialement voulu et qui commence peut-être un petit peu à s'éterniser. Mais c'est également une carte qui va parler d'ambition. Donc de cette envie d'aller de l'avant. D'où l'importance peut-être de prendre cette décision. Et c'est également une carte qui va parler de stabilité qui revient enfin dans votre vie niveau sentimental. Alors à la coupe, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 24 et nous avons la carte numéro 3. Alors la carte numéro 3 c'est une carte qui parle d'avancement dans une situation, qui parle également de changement, d'accord? C'est une carte qui va parler peut-être d'un voyage à faire, peut-être d'un déménagement aussi, alors peut-être un voyage de couple, ça peut être également un voyage de noces pour certains et certaines, ça peut être aussi un voyage qui vous tient à cœur tout simplement et qui va peut-être vous permettre d'effectuer des changements au niveau sentimental. La carte du cœur c'est une carte qui va parler de sentiments, qui va parler d'amour et qui va parler d'affection. Donc
ce fameux projet voyage de couple, ce fameux voyage de noces, l'envie peut-être aussi de bouger pour se rapprocher de quelqu'un pour qui on a de l'affection, pour qui on a de la tendresse, mais c'est également aussi peut-être tout simplement un projet clairement qui vous tient à cœur et qui vous permettra peut-être ou qui vous poussera à prendre cette décision, notamment avec cette notion de contrainte et de liberté. Peut-être que certains et certaines sont avec quelqu'un, mais qu'on a des projets tout autres, peut-être des projets professionnels ou des projets de voyage, de déménagement, et que le choix va être à ce niveau-là. D'accord, est-ce que je reste avec le ou la partenaire actuelle, ou est-ce que je décide voilà, de suivre mon cœur et de partir pour mettre en place ce fameux projet. Donc clairement une décision très très importante à prendre pour certains et certaines, pas pour tout le monde. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors au dos, on a la carte 32, c'est la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, c'est une carte qui va parler qui vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? C'est une carte également qui va parler d'émotion. C'est alors ça peut concerner une jeune fille, donc soit vous, soit une fille, une jeune fille ou une femme à votre esprit. C'est également la Lune, c'est une carte qui parle de cycle, d'accord? Donc de changement, où voilà, les choses changent, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Au centre, nous avons la carte du renard. Donc la carte du renard qui peut tout simplement représenter peut-être une relation pour certains et certaines en lien avec le travail. Alors soit peut-être vous travaillez en couple, soit peut-être vous avez une attirance où il y a une relation qui est possible avec quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous. Mais c'est également une carte, la carte du renard, c'est une carte qui va vous inciter à peut-être aussi travailler aussi, travailler sur votre intuition, travailler aussi peut-être sur ces fameuses décisions que vous avez à prendre, travailler sur vous pour savoir clairement ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est également une carte qui va parler pour certains et certaines poissons du fait de se méfier un petit peu trop, Et d'ailleurs ici avec la carte de la décision, on vous dit, il y en a certains et certaines qui s'inquiètent, mais qui s'inquiètent de manière vraiment injustifiée. Pourquoi? Parce qu'on manque de confiance en soi. On a la carte 11 du fouet qui peut parler de petites querelles, de petites disputes, qui peut également parler de peut-être de situations qui se répètent un petit peu trop souvent. Donc on a peut-être envie de casser la routine et c'est peut-être pour ça que certains et certaines ont envie de partir. Peut-être qu'on a tout simplement envie d'aller voir ailleurs parce que voilà, on a l'impression de toujours rencontrer les mêmes personnes, de toujours reproduire les mêmes schémas et on se dit peut-être que de partir vraiment loin, ça pourrait peut-être changer les choses. On a la carte de la croix, alors qui peut parler de difficultés un petit peu passagères, de tristesse pour certains et certaines, notamment peut-être ceux qui sont célibataires, comme on l'a vu avec la tour, il y a peut-être une période de célibat qui s'éternise. Peut-être aussi qu'il y a, pour ceux qui sont en couple, des petites disputes, des petites querelles, peut-être par rapport à un projet, comme on a vu tout à l'heure, notamment peut-être par rapport à un projet de voyage, d'accord? Mais c'est également une carte qui vous dit que malgré ces difficultés, il faut garder la foi. Il faut garder la foi et ici, il faut que vous ayez confiance en vous. On a la carte numéro 9 en plus derrière, qui est une carte très positive, donc gardez la foi, espérez, il faut avoir espoir, parce que derrière on a la carte du bouquet. Le bouquet c'est une carte extrêmement positive, c'est une carte qui va parler d'une surprise, peut-être d'un cadeau qu'on va vous faire, mais c'est également une carte qui vous parle de bonheur. On vous dit que le bonheur, voilà, à un moment donné, il va arriver sur votre route et vous allez peut-être pouvoir mettre un terme à ces schémas un petit peu répétitifs. Donc, pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il peut qu'il y ait une personne qui vous fasse une invitation, peut-être l'envie de sortir, l'invitation pour aller au restaurant ou pour n'importe quoi d'autre. Peut-être ce fameux voyage, peut-être qu'une personne va vous proposer de partir avec elle, de prendre du bon temps. On a ici la carte 17, donc clairement le changement. Il y a
Il y a certains poissons vraiment qui ont envie de partir. Hein. On a envie de partir loin, alors peut-être prendre une année sabbatique, faire un long voyage pour faire le point, pour faire le bilan, pour casser la routine. Peut-être aussi l'envie de déménager, tout simplement, pour certains et certaines, hein, avec la carte de la cigogne. Mais la carte de la cigogne, c'est également une carte qui, encore une fois, parle de changement. Donc il se peut que pour certains poissons, on ait connu au niveau sentimental des relations qui ne fonctionnaient pas, où il y avait des disputes, où il y avait des querelles, et voilà, peut-être que ça s'est répété plusieurs fois et qu'on a cette notion, voilà, de toujours rencontrer les mêmes personnes et de toujours reproduire le même schéma. Par rapport à ça, on vous dit de garder la foi parce que les choses vont changer, il y a des invitations qui arrivent, des propositions et on parle clairement là d'un changement au niveau radical hein, avec la cigogne, donc c'est il ne faut pas s'inquiéter. Il y a également peut-être pour certaines la possibilité d'une grossesse ici avec la carte de la cigogne, une grossesse ou peut-être voilà, une grossesse en cours ou une grossesse qui va intervenir sur l'été ou peut-être tout simplement aussi une naissance hein, si vous êtes déjà au niveau de la grossesse dans un stade avancé. On a la carte numéro 1, donc encore une fois, on parle de quelque chose de tout nouveau. On parle des prémices peut-être de quelque chose. Alors en lien avec un projet de couple, les prémices d'une toute nouvelle relation, pour certains et certaines, si on fait une rencontre, mais c'est également des nouvelles qui arrivent d'une personne ou une visite. Ça peut être ce fameux cadeau, hein, ça peut être cet effet surprise un petit peu là, hein. D'accord? Une personne qui vous rend visite, qui vous donne de ses nouvelles et qui va peut-être vous permettre d'avancer dans ce domaine-là. On a encore une fois le choix à faire. Donc, il y a vraiment pour certains et certaines, et moi là le choix à faire, c'est alors soit entre deux personnes, soit pour certains poissons, c'est vraiment ce choix, ça va être vraiment de choisir de rester dans une relation au risque de se retrouver un petit peu enfermé, un petit peu restreint ou à devoir faire des concessions ou devoir quitter cette relation pour aller vivre ce qu'on a à vivre, aller voir ailleurs et clairement effectuer, mettre en place ce changement. On a la carte 12, les oiseaux. Donc, on parle ici d'un couple. Alors, peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau d'un couple, d'accord? Peut-être que certains et certaines se lassent un petit peu du ou de la partenaire. Hein, peut-être que la routine s'est installée et qu'on hésite peut-être à quitter le ou la partenaire. C'est également le fait d'être en communication avec quelqu'un. Donc, notamment peut-être suite à ces nouvelles qui arrivent d'une personne, il va peut-être y avoir une certaine forme de contact qui va se mettre en place. On va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter. Et notamment, on vous disait hein, tout à l'heure que s'il y avait des petits soucis, il fallait en discuter, il fallait clairement ici, en plus par rapport au choix que vous avez à faire, à un moment donné, il va falloir vous exprimer. Et là, clairement, on vous dit hein, que par rapport à ce choix, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, alors ne pas le faire sur un coup de tête, y réfléchir et en discuter, hein, notamment si ça concerne un ou une partenaire également. Hein. Donc il va falloir clairement en discuter et à partir de ce moment-là, vous pourrez peut-être faire votre choix. Donc il y a des nouvelles, alors... Peut-être qu'une personne va vous donner des nouvelles, peut-être qu'on va vous rapporter aussi des choses sur une personne. On va parler ici de nouvelles, notamment de manière orale, mais c'est également une carte qui vous dit voilà, qu'il faut mettre en place la communication et il faut être ouvert à la discussion. Et nous avons la carte 18, c'est la carte du chien. Donc le chien, c'est le fait d'être aidé peut-être, hein, de demander conseil à des amis par rapport à cette décision que vous avez à prendre. Peut-être par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, si vous êtes un petit peu perdu. C'est également une carte qui peut parler peut-être du coup hein, pour certaines d'avoir du mal à prendre cette décision, notamment si on est en couple et qu'on a envie de partir parce qu'on a quand même au niveau de son tempérament ce côté loyal et fidèle hein, qui est là. Donc d'où l'importance d'en discuter. Hein. Si vous avez envie peut-être de renouveau, de changement dans votre couple, si vous avez envie de déménager, de partir ailleurs, de vivre une relation sous un autre jour, discutez-en parce que voilà, il se peut que le ou la partenaire soit ouvert à la discussion et vous suivre à un moment donné dans vos projets. Pour les célibataires, il se peut également qu'il y ait une relation possible avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe, les poissons.
Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte du retour. Donc, les nouvelles et la visite de cette fameuse personne, c'est peut-être une personne qui fait partie de votre passé. Ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une ex-partenaire. C'est également la nécessité pour certains et certaines de faire un travail sur soi. Hein. Là, on va parler d'un retour sur soi. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, nous avons encore une fois la carte de l'amitié et nous avons la carte du visuel. Donc, alors c'est peut-être un ami, hein, un ou une amie qui revient dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Là, clairement, c'est peut-être aussi, comme je disais, pour certains et certaines, la possibilité... peut-être qu'on est dans une relation un petit peu ambiguë. Hein. Peut-être que certains et certaines sont dans une relation d'amitié amoureuse où il va peut-être falloir se voir et en discuter. Hein, et en discuter de manière vraiment claire. C'est pour certains et certaines, peut-être qu'on est déjà dans une relation avec une personne, alors notamment avec la communication, peut-être c'est une personne avec qui on communique depuis un petit moment, peut-être une personne qu'on a rencontrée par le biais des réseaux sociaux, avec qui on a créé des liens d'amitié, mais avec le visuel, on va vous parler de la possibilité de vous voir enfin, hein, de mettre en place un rendez-vous ou une rencontre pour voir hein, comment va évoluer ensuite cette relation. Allez, on va aller en 36. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, les poissons, nous avons la carte de la gestation. Donc, tout à l'heure, on parlait déjà de grossesse possible. Donc, pour certaines, c'est fort probable. La gestation, c'est également la notion qu'on a peut-être un projet. Alors un projet de couple qui est en train de se mettre en place, peut-être un projet, hein, même si on est peut-être un célibataire hein, ou qu'on soit en couple, peut-être un projet où voilà, on a envie hein, vraiment pour certains et certaines, moi je ressens ça pour certains poissons, je ressens vraiment cette envie de se sentir libre, de se sentir libéré de toute entrave, de toute obligation et de toute responsabilité peut-être aussi. Hein, voilà, peut-être qu'on a été à un moment donné un petit peu trop étouffé et qu'on a besoin, de prendre l'air, de prendre du recul et tout simplement d'aller voir ailleurs. Alors, on a la carte de l'interdiction, de la maison, de la déclaration, des projets, des outils et des nouvelles. Bon, on a un très beau tirage. La seule carte négative, c'est ici, la carte de l'interdiction. Alors, la carte de l'interdiction peut tout simplement dire que vous avez peut-être un projet. Ça peut être un projet de maison, un projet peut-être de déménager. Ça peut être un projet en lien avec le travail, mais qu'on s'empêche de faire ou qu'on s'empêche de mettre en place parce que peut-être que votre situation, notamment peut-être si vous êtes en couple ou si vous avez déjà, voilà, si là où vous êtes déjà bien installé, il y a la maison, il y a le couple, il y a les enfants, on a peut-être des obligations du coup et on s'interdit de faire ou de mettre ce projet en place. Mais clairement ici on vous dit que vous avez les moyens, d'accord ? Vous avez les outils en main pour mettre en place ce projet. Et par rapport à ce projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en discuter. Il faut en discuter, notamment si vous êtes en couple, il faut mettre ça sur le tapis, en discuter. Et comme je vous le disais, hein, c'est fort probable que le ou la partenaire vous suive. C'est également le fait, hein, tout simplement pour certains et certaines, notamment peut-être ceux qui sont célibataires, le fait de s'interdire ou de se dire qu'on ne mérite pas le bonheur, qu'on ne mérite pas le bonheur, qu'on ne mérite pas l'amour. Donc là, vous êtes votre seule limite, d'accord? Il n'y a personne d'autre qui entrave votre chemin. Alors, il y a des projets peut-être de déménagement, de construction, d'achat de maison, de vente de maison pour certains et certaines, hein, notamment ceux qui sont en couple. Notamment avec la carte des maisons et outils, peut-être qu'on a ce projet de faire construire. Hein, clairement pour certains et certaines, ou d'acheter un logement qu'on
qu'on va tout simplement rénover. Il y a la déclaration et les nouvelles. Alors notamment si on est en couple, il y a cette notion de se dire, d'oser se dire les choses. C'est pas parce qu'on est en couple depuis longtemps qu'on n'a plus le droit de dire à la personne qu'on l'aime. Ou donc c'est cette notion de se montrer peut-être un petit peu plus démonstratif, notamment si vous êtes dans cette fameuse routine. Donc peut-être qu'il va falloir redonner un petit peu de peps à la relation, d'accord? Et puis montrer au partenaire ou à la partenaire, voilà, qu'on est toujours amoureux, qu'on a envie de mettre ses projets en place, qu'on peut le faire, qu'il faut y croire. Il se peut que vous ayez des nouvelles qui arrivent, des documents importants en lien avec ce fameux projet. Pour ceux qui sont célibataires et notamment, alors peut-être qu'on est en train de faire un travail sur soi, actuellement les célibataires, et qu'en faisant ce travail sur soi, peut-être que, voilà, vu qu'on est dans des inquiétudes injustifiées, peut-être que vous vous inquiétez de votre avenir sentimental, que vous vous dites que ça ne marchera pas, que vous rencontrerez jamais la bonne personne. Mais là aussi, on vous dit, une avancée est possible. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous déclare ses sentiments. Et notamment, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, il y a de fortes chances que pour certains et certaines, ce soit un ou une amie, ou tout du moins une personne que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage, une personne que vous voyez quand même peut-être de manière assez régulière. Par rapport suite à cette déclaration, il y a de fortes chances qu'une relation se mette en place et qu'à un moment donné, on soit amené à faire des projets ensemble. Donc, il y a clairement ici la déclaration, les nouvelles. On va parler de déclaration où va s'en suivre une toute nouvelle relation. Une toute nouvelle relation qui sera pérenne parce qu'à un moment donné, on sera amené à faire des projets ensemble. Donc, la carte de la gestation, le secret. Le secret, c'est peut-être tout simplement, voilà, avec l'interdiction. Peut-être qu'on s'interdit de dire certaines choses. Alors notamment, comme je disais, ceux qui sont en couple, c'est pas parce qu'on est ensemble depuis longtemps qu'on n'a pas le droit de dire à son partenaire ou à sa partenaire qu'on l'aime. C'est également si vous avez ce fameux projet là, ou cette envie un petit peu d'évasion, cette envie de changer quelque chose dans le couple parce que la routine s'est installée. Voilà, et il va falloir à un moment donné le dire, d'accord? Et il y a certains et certaines qui s'interdisent de le dire. Alors peut-être parce qu'on a peur de la réaction du ou de la partenaire, notamment peut-être que certains et certaines ont envie de quitter cette relation de couple et d'aller voir ailleurs, et où, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un petit peu de mal parce qu'on a quand même au niveau de son état d'esprit, on a peut-être peur de blesser l'autre, on a toujours été peut-être quelqu'un de loyal et de fidèle et d'honnête, et voilà, on a peut-être peur un petit peu de blesser aussi l'autre personne. Mais voilà, de toute façon on vous le dit, vous avez une décision extrêmement importante à prendre. Donc c'est peut-être celle-ci. Le secret, c'est tout simplement aussi peut-être des révélations qui viennent à vous. Notamment, pour certains et certaines, suite à cette déclaration. Peut-être que cette déclaration, vous ne vous y attendez pas, ou que vous allez être vraiment surpris. Il se peut que ce soit vous, qui ayez envie de dire à quelqu'un que vous avez des sentiments, et que voilà, c'est cette notion de révéler certaines choses. Alors, on a la carte de la jalousie. Alors peut-être notamment pour ceux qui sont en couple et qui connaissent des difficultés, et où on parlait tout à l'heure notamment de cette carte de la décision qui parle du diable, où j'avais cette impression que certains et certaines étaient tiraillés vraiment entre cette envie de liberté et les contraintes. La contrainte tout simplement d'être en couple, de rester loyal, de rester honnête, de rester fidèle, peut-être parce qu'on en a marre, parce que le ou la partenaire est trop jaloux ou jalouse. C'est peut-être ça aussi, et peut-être que c'est devenu pour certains invivable et qu'on a envie de partir, on a envie d'aller voir ailleurs parce que ça devient beaucoup trop pesant. Alors, nous avons la carte de l'équilibre. Donc, il y a un équilibre retrouvé dans une relation déjà existante. Il y a également l'équilibre retrouvé au niveau sentimental pour ceux qui sont célibataires. Mais la carte de l'équilibre, c'est également une carte qui vous dit que si vous avez une décision à prendre, il va falloir écouter plus votre cœur que votre mental. Donc clairement, faire le choix du cœur, c'est-à-dire faire le choix que vous savez être bon pour vous et uniquement pour vous. Alors on a la carte des nuages qui parle de difficultés. Les difficultés, c'est peut-être ça, des difficultés parce que le ou la partenaire est jalouse, des difficultés parce qu'il y a beaucoup de non-dits, parce qu'on n'ose pas dire les choses, parce qu'on n'ose peut-être pas parler des problèmes quand ils sont là, et des difficultés peut-être aussi tout simplement à prendre cette fameuse décision. Donc, on a la carte de la consultante qui peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou qui peut représenter le ou la
partenaire. Donc il y a clairement ici, hein, pour certains et certaines, une très très grosse décision à prendre. Il va falloir écouter votre cœur. Il va pas vous falloir vous imposer des limites, hein, parce que voilà, si vous faites un choix, mais que ce choix au final vous le faites pour quelqu'un d'autre au lieu de le faire pour vous, à un moment donné, ça va coincer et vous allez vous y perdre. Donc voilà pour vous les poissons. Donc peut-être que certains et certaines sont vraiment face ou vont être face à un dilemme. Alors on termine les poissons avec un message des anges. Alors ben voilà, ben elle est tombée, elle n'est quasiment pas mélangée. Donc les poissons, vous avez la carte, ben voilà, se fier à son intuition. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc la carte des secrets, hein, donc voilà, peut-être que, notamment si vous avez ce projet, peut-être que pour l'instant on n'a pas envie d'en parler. On vous dit qu'il faut vous fier à votre intuition, si vous voulez aller dans la bonne direction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites un choix, faites vraiment le choix qui est bon pour vous, parce que si vous faites un choix par rapport à une personne en particulier, à un moment donné, ça va coincer. Donc vous n'irez pas dans la bonne direction. C'est également, on vous parle ici de vos peurs et de vos inquiétudes. Et il ne faut pas que ce soit vos peurs et vos inquiétudes qui vous guident sur la voie qu'il faut prendre. On vous le dit ici, parce qu'en plus vos inquiétudes, elles sont injustifiées, tout simplement parce que vous manquez de confiance en vous pour certains et certaines. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition et faites les choix du cœur. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!